Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le visible. Toute puissance, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le visible. Toute souveraineté, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le visible. Toute autorité, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le visible. Et tout ce qu'on peut nommer des hiérarchies célestes, ne revient de droit que à Christ, dans les 7 cieux. Les cieux représentent les 7 capacités de comprendre l'âme de l'esprit. On peut dire l'âme de Christ ou l'âme de l'esprit. Parce que le monde de l'âme, ça représente que l'âme. Le monde des esprits, ça représente l'esprit. Bien. Donc, on va lire, c'est le testament de Jacob, Yacouba. Voici la sortie du corps de notre père Yacouba, appelé Israël dans la paix de Nzambi. Nzambi avait béni notre père Yacouba. Il s'était fait un endroit à part pour présenter ses prières. Donc on voit que Yacouba avait fait un endroit à part comme son père Isaac. C'est ce qu'aussi les francs-maçons font. Les francs-maçons, ils ont des endroits aussi à part pour prier. À Nzambi jour et nuit, les anges lui rendaient visite et le gardaient en lui donnant force en tout. Nzambi l'avait béni, le nom de son peuple s'accrut en Égypte. Quand il est descendu vers son fils Yoséphio en Égypte, ses yeux étaient faibles à force de pleurer continuellement pour Yoséphio. Mais il vit tout clairement dès qu'il revit le visage de son fils. Yacouba Israël s'était jeté au cou de Yoséphio. Il l'accueillit dans les larmes et dit: que je meure maintenant que je revois ton visage, car tu es vivant. Yacouba vécut 17 ans au Goshen quand Yoséphio gouvernait sur l'Égypte. Il garda tous les commandements de Nzambi, vivant dans la crainte du Seigneur jusqu'à un âge avancé. Devenu très vieux, ses yeux s'affaiblaient et ne pouvait voir personne à cause de son âge. Donc on voit que les commandements de Dieu existaient depuis très longtemps. Ça n'existe pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que c'est en actualité, non. Abraham connaissait les 10 commandements. Vous allez me dire comment il connaissait, mais il connaissait. Mais lui, ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment les 10 commandements. Lui, il respectait la loi de Noah. La loi qui est écrite dans Genèse. Le patriarche était au terme de ses années et le temps était venu pour lui de sortir de son corps. Le Seigneur lui envoya l'archange Micaya pour lui dire: Israël, racine de justice, écris tes paroles comme dépôt pour instruire tes fils et concerne-toi pour ceux de ta maison. Car le temps est venu pour toi de partir vers tes pères, de rejouir à jamais avec eux. Que la volonté du Seigneur se fasse, mon Seigneur, répondit-il à l'ange selon son habitude d'entendre et converser chaque jour avec les anges. Donc, dans ce passage, on voit que Yacouba, il conversait avec les anges. Il parlait chaque jour avec des anges. Il leva ses yeux vers la radiance de l'ange qui lui parlait. Son visage avait l'aspect de son père Itzika. Et il fut troublé de crainte, mais l'ange lui dit: n'aie crainte, Yacouba, je suis l'ange qui a été avec toi dès ta jeunesse, car je t'ai choisi pour recevoir la bénédiction de ton père Itzika et ta mère Rebecca. C'est ça un testament. Un testament se ligue de descendant à descendant. Un testament ne se ligue pas avec tout le monde. Ça n'existe nulle part. C'est pour dire qu'un chrétien n'a rien à voir avec les promesses, avec le culte, avec les patriarches, avec l'histoire du peuple bantou. Vous comprenez? Un chrétien, il n'a rien à voir avec l'histoire du peuple bantou. Il n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël. Donc, quand un bantou se dit je suis un chrétien, mais il crache au visage de nos patriarches, il crache au visage de Yacouba, il crache au visage d'Abraham, il crache même au visage des anges. Il respecte même pas ses anges. Il respecte même pas Christ. Quand on dit que Christ est noir, il crache sur Christ. Quand on dit que non, la couleur, ça ne sert pas. Vous savez qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez même un cerveau bien posé? Est-ce que vous êtes posé, vous êtes assis et vous avez bien réfléchi? Comment ça la couleur ne change pas? Si la couleur n'a pas d'importance, pourquoi toi tu es noir? Si la couleur n'a pas d'importance, pourquoi chaque chose sur terre a des couleurs si ça n'a pas d'importance? Si la couleur n'a pas d'importance, pourquoi toi tu vis alors? Je suis avec toi, Israël, dans tout ce que tu fais et en tout ce que tu as vu.
C'est moi qui t'ai délivré quand Laban te poursuivait et qui t'a béni ainsi que tes femmes, tous tes fils et tout ton troupeau. Je t'ai aussi préservé des sots et t'ai fait venir en Égypte où je t'ai répandu en long et en large, ô Israël. Donc vous voyez, tout cela, toutes ces protections, c'est Makaya Kongo qui l'a fait. C'est Michael qui l'a fait. Michael, ce n'est pas Christ. Les gens qui disent que Makaya Kongo c'est Christ, ben moi j'ai beaucoup d'apocryphes que vous. Moi je vous le demande que Michael c'est pas Christ. Moi je ne lis pas que la Bible, hein. J'ai d'autres livres. Hein. Béni est ton père Abana qui est devenu un ami du Très-Haut Nzambi par son hospitalité. Béni est ton père Itseka qui t'a donné vie et qui s'est compu en Nzambi par son sacrifice parfait. Tu es béni Yakuba d'avoir vu Nzambi face à face et l'armée des anges du Très-Haut Nzambi. Par la vision de l'échelle placée sur terre dans le haut atteint les cieux. Tu as vu le pouvoir du Seigneur placé en haut, trop grandiose à décrire, et tu as dit en l'âme, voici la porte du ciel et la maison de Nzambi. Mais où se trouve la porte du ciel? Mais ce sont toutes les montagnes. Toutes les montagnes, ce sont des portes du ciel. Mais la vraie porte du ciel, ça se trouve, on peut dire, au centre de la terre. On peut aussi dire au Cameroun. C'est les montagnes de la RDC, puis les montagnes du Cameroun. Donc, les montagnes des Bantous Ephraimites, puis les montagnes de la tribu de Juda. Même les montagnes des Lévites, donc de la République du Congo, même du Gabon, ce sont des montagnes très sacrées parce qu'elles se trouvent au centre de la terre. Mais sinon, toutes les montagnes des Bantous, elles sont saintes. Elles sont saintes. Tu es venu pour avoir trouvé en force en Nzambi parmi les hommes. Ainsi ne sois pas troublé, bien-aimé de Nzambi. Tu es béni Israël et béni sont tous tes descendants qui seront appelés patriarches jusqu'à la fin de cet âge. Et car vous êtes mon peuple, vous êtes la racine des servants de Nzambi. Donc on voit que tous les descendants des Israélites, donc d'Israël, tous les descendants d'Israël, c'est tous le peuple saint. Ils sont tous saints. D'accord? Ils sont tous appelés les saints. Donc, un chrétien ne peut pas venir se mettre devant un bantou puis dire, moi je suis saint. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous comprenez? Béni est le peuple qui imite la pureté de tes vertus et la droiture de tes travaux. Béni est l'homme qui t'honore d'un jour fait en ta mémoire. Béni est celui qui fait en ton nom un acte charitable. Donne un verre d'eau froide ou apporte une offrande parfaite en ton lieu, ou tout autre lieu en ton nom. Qui reçoit un étranger ou visite les malades, reconforte un orphelin ou revêt un dénudé en ton nom. Il ne manquera d'aucune bonne chose dans ce monde et il aura la vie éternelle dans le monde à venir. Quiconque verra par écrit le décompte de ta vie et de tes travaux, où on fera copie de ses mains, les lira avec attention, les écoutant avec foi et d'un cœur résolu pour imiter ta façon de vivre. Tous leurs péchés leur seront pardonnés et ils te seront accordés directement dans le royaume des cieux. Lève-toi maintenant, Yakuba, pour changer la souffrance et le trouble en repos éternel. Car tu vas être porté au repos qui ne cesse pas, au repos qui ne finit pas, à une lumière qui jamais se couche, dans le plaisir et le bonheur de la joie spirituelle. Donne maintenant instruction à tes fils et que la paix soit avec toi, car je dois aller vers celui qui m'envoie. Après lui avoir tout dit, l'ange le laissa dans la paix et retourna aux cieux pendant que Yakuba le fixait. Ceux qui étaient dans la maison l'entendirent et remerciaient le Seigneur, le glorifier de louange. Et tous ses fils, du plus jeune au plus grand, se réunirent autour de lui en grande détresse. Ils étaient en larmes en se disant, il est sur le point de nous laisser et partir. Que ferons-nous, Père, étrangers dans une terre étrangère, le dirent-ils. N'ayez crainte, leur dit Yakuba. Le Nzambi de vos pères m'est apparu en Mésopotamie et m'a dit, n'aie crainte, je suis le Nzambi de tes pères. Je suis avec toi pour toujours et les descendants qui viendront d'après toi pour toujours. À toi et tes descendants, je donnerai à jamais la terre sur laquelle tu te tiens.
Il me dit aussi, n'aie crainte de descendre en Égypte où j'augmenterai le nombre de tes descendants qui fleureront. Pour toujours, et Joséphio mettra sa main sur tes yeux. Ton peuple s'accroîtra grandement en Égypte et reviendront vers moi ici, et je leur ferai du bien grâce à toi. Maintenant, tu dois quitter ce lieu. Le temps était arrivé pour Yacouba, donc Israël, de quitter son corps. Il appela Joséphio, lui dit, si j'ai trouvé grâce envers toi, place ta main sur ma cuisse et fais serment devant le Seigneur de me placer mon corps dans le sépulcre de mes pères. Je ferai comme tu demandes, père, lui dit Joséphio. Je voudrais que tu fasses serment, dit son père. Joséphio fit à son père Yacouba le serment de placer son corps dans le sépulcre de ses pères. Et Yacouba s'inclina au cou de son fils. Par la suite, on rapporta à Joséphio, voici ton père est dans la tristesse. Joséphio prit ses deux fils, Éphraïm et Manassé, et alla vers son père Israël. Quand Israël les vit, donc Isolélé les vit, il dit à Joséphio, qui sont-ils mes fils, mon fils? Ce sont mes fils que Nzambi m'a donnés dans la terre de mon humiliation, dit Joséphio. Amène-les ici près de moi. Isolélé voyait difficilement à cause de son âge avancé. Et Joséphio les amena près de lui. Il les embrassait et dit, Nzambi ajoutera tes descendants. Joséphio plaça ses deux fils Éphraïm et Manassé à genoux vis-à-vis d'Isolélé. Il mit Manassé à sa main droite et Éphraïm à sa main gauche, mais Isolélé changea ses mains et posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il les bénit, leur assigna leur patrimoine. Que le Nzambi qui approuva mes pères d'Abana et Itseka, le Nzambi qui m'a fait garder depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui par l'ange, et préservé dans toutes mes épreuves, bénis ces garçons qui sont mes fils, et en qui sont inscrits mon nom, et le nom de mes pères Abana et Itseka, pour multiplier et devenir un grand peuple sur la terre. Et Isolélé dit à Joséphio, je vais mourir, mais Nzambi sera avec vous quand vous retournerez à la terre de vos pères. Voici, tu es favorisé plus que tes frères parce que j'ai pris des Amorites avec mon arc et mon épée. Yacoub appela tous ses fils et leur dit, venez à moi que je vous dise ce qui vous arrivera à tous et chacun de vous à la fin des temps. Du plus jeune au plus grand, vous, tous les fils d'Isolélé se réunirent autour de lui et il leur dit, écoutez, fils de Yacouba, écoutez votre père Isolélé, de mon premier-né Ruben à Benjamin. Yacouba, Israël, dit à ses fils ce qui arriverait aux 12 suivant la bénédiction du ciel, nom par nom, tribu par tribu. Puis ils gardèrent ensuite silence pour qu'ils se reposent un peu. Donc vous voyez, donc le même Israël que les chrétiens sont en train de dire que oh, l'Éternel a rejeté Israël. Je ne vais pas parler de la Bible parce que dans la Bible j'ai déjà prouvé de A à Z que l'Éternel n'a jamais rejeté son peuple. L'Éternel a justement tourné le dos. Il s'est mis à l'écart pour un temps. D'accord? Si vous les chrétiens, si vous êtes des polygames, si vous pénétrez des femmes par-ci par-là, l'Éternel n'est pas comme ça. Si vous les femmes bantoues, vous êtes du n'importe quoi, l'Éternel n'est pas comme vous. D'accord? Bien. Donc, on voit que Yacouba, donc Isolélé, il avait béni ses 12 enfants. Vous voyez? On peut dire, oui, ses 12 enfants. Il avait aussi béni les 2 enfants de Joséphio. Il a dit qu'il avait même parlé de la fin des temps. Il avait dit, qu'est-ce qui va vous arriver dans la fin des temps? Il avait béni tribu par tribu, il avait béni nom par nom. Israël n'a jamais béni les chrétiens. Parce que si Israël avait béni les chrétiens, mais depuis longtemps, on aurait su ça. Mais Israël n'a jamais béni les chrétiens. Comment toi un Bantou, toi un Israélite, toi un Isolélé, toi qui es saint, tu te dis chrétien? Attends. Si tu te dis chrétien, ça veut dire ta bénédiction à toi, tu le partages à d'autres. Si tu veux souffrir,
Mais tu es obligé de partager ta bénédiction aux autres. Mais quand tu ne veux pas souffrir, mais tu gardes ta bénédiction. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que ceux qui bénissent le peuple bantou seront aussi bénis. Ceux qui maudissent le peuple bantou seront aussi maudits. C'est normal. Ça s'appelle de la justice. Il y en a pas, ce n'est pas une histoire de Al-Qaïda, ce n'est pas une histoire d'aller mettre des bombes, je ne sais pas où ça. Ça n'a rien à voir. Et Yacouba fut pris aux cieux pour voir les lieux de repos. Voici une armée de bourreaux se montrèrent, chacun dessous des aspects différents, prêts à tourmenter les pécheurs, fornicateurs, prostituées, catamites, sodomites, adultères. Donc vous comprenez? Donc Yacouba, Isolélé, donc Israël, là maintenant, il prophétisait maintenant, vous comprenez? Donc il disait dans le temps de la fin, il y aura des fornicateurs, il y aura des prostituées. Donc toi, ma soeur Bantou, toi qui te prostitues, arrête de te prostituer, ma soeur. Je sais que c'est très dur, mais arrête de te prostituer. Toi, mon frère noir là, toi qui es malien, sénégalais, toi qui es égyptien, arrête de te prostituer parce que sinon, tu vas aller dans le feu éternel. D'accord? Donc il dit aussi aux catamites, aux sodomites. Donc, toi, mon frère, toi qui sodomises ta femme, parce que les femmes bantou, ils aiment la sodomie, hein, d'accord, on ne va pas se mentir. Même les femmes étrangères, ils aiment bien se faire sodomiser, d'accord. Mais vous, il faut arrêter de sodomiser vos femmes. Et toi, l'homme, arrête d'être un homosexuel, parce que quand tu sodomises l'autre homme là, tu iras aussi dans le feu éternel. Adultère, ainsi que ceux qui ont suivi la création de Nzambi, magiciens, sorciers, injustes, adorateurs d'idoles. Donc, tous les bandits qui se mettent à genoux devant les idoles de Isis, là, de Ashtarté, ou bien de Ishtar, donc devant les idoles, devant l'image de Marie, là, le Marie blanc, vous aussi vous allez aller dans le feu éternel. C'est maintenant qu'il faut bien comprendre. C'est maintenant qu'il faut accepter tout ça. Donc, aux astrologues, les assassins et double langue. C'est qui les double langues? Mais ce sont les rusés, ce sont les menteurs. Je sais que la majorité des Bantous qui sont sur YouTube là, hein, la majorité de nos frères, de nos soeurs qui sont sur YouTube, ils viennent mettre eux qui connaissent ceux qui disent la vérité sur YouTube. Quand tu les connais, quand tu les vois dans la rue, quand tu les vois dans leur vie à eux-mêmes, c'est une autre façon. Ils vivent d'une autre manière. Ce sont des menteurs, d'accord? Ce sont des hypocrites. Moi, je les connais maintenant, d'accord? Je les connaissais même avant. Vous allez me dire, mais comment je les connais? Mais parce que vous blaguez avec moi. Vous blaguez franchement avec moi, on dirait. Donc, je poursuis. Contre ces pécheurs sont de nombreux châtiments. Le feu qui jamais ne s'éteint. La noirceur sans fin. Le lieu des pleurs et des grincements de dents. Et les vers qui jamais ne dorment. Et quelle terreur d'être emmené devant le juge. Quelle terreur de venir entre les mains du Créateur vivant. Malheur aux pécheurs pour qui ont préparé ces tortures et ces bourreaux. Puis me prit pour me montrer le lieu où sont mes pères Abana et Itseka. Un lieu entièrement de lumière. Où ils sont heureux et se réjouissent dans la vie des bien-aimés au royaume des cieux. Donc, on voit que les cieux, c'est quoi? Les cieux, il n'y a que de la lumière dans les cieux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les cieux, c'est bordé, ce n'est que de lumière, vous voyez? Il n'y a que de la lumière là-bas. Dans les cieux, il y a beaucoup de lumière. Vous comprenez? Il y a beaucoup de lumière. Et les lumières là aussi représentent quoi? Ça représente aussi les esprits. D'accord? Les lumières là représentent aussi des esprits. Il y a les esprits qui apportent de la joie. Il y a des esprits qui apportent de la connaissance. Il y a des esprits qui apportent de la philosophie. Il y a des esprits qui apportent plein de choses. Il existe des catégories des esprits. D'accord? Il y a des esprits qui apportent de la joie. Il y a des esprits qui savent comment donner de la joie. Il y a des esprits qui savent comment créer des instruments, créer des machines pour apporter de la joie. Il existe beaucoup de sortes. Je ne veux pas vous parler des anges, d'accord? Je poursuis.
Malheur aux pécheurs pour qui ont été préparées ces tortures et ces bourreaux. Il me montra tous les lieux de repos, toutes les bonnes choses préparées pour les justes, des choses que l'œil n'a pas vues. Vous voyez? Même Yacouba disait ça, disait que les choses qu'un être humain n'a jamais vues. C'est ce qu'aussi Paul disait. Paul disait que dans le 3, il y a quelqu'un qui est allé dans le 3e ciel, et la personne qui est allée dans le 3e ciel, il a dit qu'il ne comprenait pas les langues que des anges parlaient. C'était des langues incompréhensibles pour un être humain normal. Et Paul aussi disait que dans les cieux, il existe des matériaux qui n'ont rien à voir avec des matériaux des êtres, avec des matériaux du monde matériel. Il existe des matériaux il existe des choses plus exaltantes que ici-bas. Donc, il dit aussi, ni l'oreille entendue qui ne sont pas venues au cœur des humains. Donc, il existe des choses qu'un être humain ne sait même pas. Quand je vous dis que chaque cieux, celui qui est dans le premier cieux, il n'a pas la même intelligence que celui qui est dans le deuxième ciel, ainsi de suite. Les 7 cieux représentent les degrés de l'intelligence, ça représente les degrés de la conscience vivante. Qui ne sont pas venus au cœur des humains et que Nzambi a préparé pour ceux qui l'aiment et font sa volonté sur terre. Car ceux qui font sa volonté finissent bien. Et Yacouba dit à ses fils, voici que je vais être pris loin de vous pour m'étendre au repos avec mon peuple. Coucher mon corps avec mon peuple dans le double cave du champ d'Éphron, le Hittite, où Abana et sa femme Sarah sont placés. Et où Itseka est placé, dans le sépulcre sur le chemin du champ, acheté au fils de Heth. Quand Yacouba eut fini de parler, il étendit ses pieds sur son lit et sortit de son corps comme tous les humains. Le Seigneur vint du ciel en compagnie de Michaël et Gabriel, et nombreuses légions d'anges qui chantaient devant lui. Il portait l'âme de Yacouba jusqu'aux habitations de lumière auprès de ses pères Abana et Itseka. Quand à la vie du patriarche Yacouba, donc Israël Isolélé, Yoséphie l'avait présenté à Pharaon lorsqu'il était âgé de 130 ans. Il a passé 17 ans en Égypte. Et c'est à 147 ans, dans la maturité de son vieil âge, qu'il partit dans la paix de Nzambe vers son lieu de repos. Parfait en toute vertu et grâce de l'esprit. Donc on voit que Yacouba était parfait aussi. D'accord? Yacouba était parfait. Enoch était parfait. C'est pour ça Enoch est parti directement au ciel, parce qu'il était parfait. Ceux qui disent que la perfection ça n'existe pas, bien sûr ça existe la perfection. Glorifions Nzambi en toutes circonstances, qu'il en soit ainsi. Yoséphie se jeta sur son père et l'embrassa. Pleurant sur lui, il donna instruction à ses serviteurs parfumeurs. Parfumez mon père suivant la meilleure pratique. Ils passèrent 40 jours à parfumer Isolélé. Et quand les 40 jours d'embaumement furent passés, ils passèrent encore 8 jours à s'endeuiller pour lui. Les jours de deuil de Pharaon étant passés, lui qui s'était endeuillé sur Yacouba à cause de l'affection portée à Yoséphie. Yoséphie parlait et dit au grand de Pharaon, je vous demande cette faveur de parler au roi Pharaon et lui dire de ma part, mon père m'a fait faire le serment de placer son corps dans le sépulcre de ses pères en terre de Canaan, avant qu'il sorte de son corps. Maintenant je demande permission d'aller porter mon père et revenir ensuite. Le roi Pharaon dit au sage Yoséphie, va en paix enterrer ton père suivant le serment que tu lui as fait. Prends des chariots des convoyeurs avec tous les grands de mon royaume et autant de serviteurs que tu auras besoin. En présence de Pharaon, Yoséphie remercia Nzambi avant de partir, organiser les funérailles de son père. Beaucoup de serviteurs de Pharaon vinrent avec lui, avec les anciens d'Égypte, et toute la maison de Yoséphie, ainsi que ses frères et toute la maison des Isolélé, avec des chariots des convoyeurs. Il était une très grande suite.
Ils s'arrêtèrent à l'aire de battage de Gadad, qui est sur la berge de l'autre côté du Jourdain. Ils firent son deuil en grand accablement et amertume pendant 7 jours. Ceux qui étaient dans la basse terre entendirent le deuil de l'aire de battage de Gadad et se dirent: quel grand deuil que celui des Égyptiens! Et ils appelaient cet endroit le deuil d'Égypte jusqu'à ce jour. Regardez bien. Quand on vous dit que Israël se trouve en Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, regardez. Hein. Même le testament de Jacob le dit. Même, écoutez bien, même le testament de Jacob dit que Israël se trouve en bas de l'Égypte. Ce n'est pas moi qui le dis, regardez. Regardez, je repars en arrière. Vous allez comprendre que quand Abraham est sorti de Chaldée, il est parti au sud. Vous allez comprendre que l'Israël, l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est vraiment Israël. Regardez, je repars en arrière, vous allez comprendre. Ceux qui étaient dans la basse terre, mais c'est quoi la basse terre? Mais la basse terre, c'était où? Mais c'était la terre de Canaan. Donc, quand Joseph, il est sorti d'Égypte, mais il est parti où? Mais il est parti dans la basse terre. Comment on peut dire que la basse terre, comment on peut dire que la terre de Canaan, c'est la basse terre? Si la terre de Canaan, c'est la basse terre, ça veut dire qu'Israël se trouvait en bas de l'Égypte. Point barre. Je repars en arrière, vous allez comprendre. Donc, quand on dit sur YouTube, quand on dit aux gens que Israël se trouve en Afrique, mais écoutez, ce n'est pas pour se prendre... On n'est pas en compétition. Hein. Moi, je ne suis pas en compétition avec les gens. Mais je n'aime pas que quand les personnes disent des mensonges, parce qu'il y a des gens qui souffrent, d'accord? Il y a des femmes bantoues, c'est devenu du n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que ce sont des princesses. C'est devenu du n'importe quoi les femmes bantoues. D'accord? Tout le monde sait que les femmes bantoues, c'est devenu du n'importe quoi. Même nos frères bantoues, c'est devenu du n'importe quoi. Tous des petits voyous dans la tête, ils n'ont rien dans le cerveau. Donc, s'ils savent que la terre où ils sont nés, ou bien la terre où leurs parents sont nés, c'est Israël. Mais ils vont essayer de temps en temps de réfléchir. D'accord? Je repars en arrière. Donc on dit, quand Jésus était sorti de l'Égypte, il est parti où? Mais il est parti dans la basse terre. Comment on peut dire que c'est la basse terre? Parce que ça se trouvait en bas de l'Égypte. D'accord? Je repars en arrière, vous allez comprendre. Donc vous allez comprendre que la terre de Canaan se trouve en bas de l'Égypte. Donc on dit ceux qui étaient dans la basse terre. Donc on dit que ceux qui étaient dans la basse terre. Mais qu'est-ce qui était dans la basse terre? Mais c'est la terre de Canaan qui se trouvait dans la basse terre. Ceux qui étaient dans la basse terre entendirent le deuil de l'aire de battage de Gadad et se dirent: quel grand deuil que celui des Égyptiens. Donc vous comprenez? Donc on prenait les Israélites pour des Égyptiens. Comment tu peux prendre un Israélite pour des Égyptiens? Ça veut dire les vrais Israélites étaient noirs. Parce que les Égyptiens antiques étaient noirs. Les Cananéens, ils étaient noirs. Ça veut dire les Cananéens, les Cananéens, donc Canaan, les fils de Canaan, ils prenaient les Israélites pour des noirs. Ils prenaient des Israélites pour des Égyptiens. Comment ça se fait? Un noir, quand un noir voit un autre noir, il dit aux autres noirs, mais toi tu viens d'un autre tribu. Sachant que les Cananéites, ils étaient noirs. Donc, eux-mêmes, en tant que noirs, ils ont assimilé les Israéliens aux Égyptiens. Parce que les Cananéens sont noirs, les Israélites sont noirs, les Égyptiens sont noirs. Bien. Donc on dit, quel grand deuil que celui des Égyptiens. Donc, les Cananéens, ils prenaient les Israélites pour des Égyptiens. Et ils appelaient cet endroit le deuil d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez que l'Israël entier se trouve en bas de l'Égypte. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le testament de Jacob qui vient même de le prouver encore. Ils emportèrent Israël pour le placer de l'autre côté de Mamré, dans la double cave qu'Abana avait acheté en sépulcre à Ephron le Hittite contre de l'argent. Joseph retourna en Égypte avec ses frères ensemble. Donc, vous voyez, donc, après il est retourné en Égypte. Mais avant de retourner en Égypte, il était où? Mais il était dans la basse terre. Comment tu vas appeler la basse terre? Ça veut dire la terre où se trouvait Joseph, ça se trouvait en bas. Ça se trouvait en bas du lieu originel où Joseph réside. Vous voyez? Donc, l'Israël entier se trouve en bas de l'Égypte.
L'Israël antique se trouve en Afrique. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Joseph est retourné en Égypte avec ses frères ensemble et ceux de la maison de Pharaon. Joseph a vécu encore de nombreuses années en primauté sur l'Égypte après avoir porté Yacouba auprès de son peuple. Donc, ça c'était le testament de Yacouba. Maintenant le serment de Yacouba. On va lire le serment de Yacouba. La vie du patriarche Yacouba est un modèle remarquable d'intégrité et de persévérance. Pour avoir été si souvent confronté aux membres de sa propre famille. À commencer par son frère jumeau qui aime obtenir les choses facilement. Et les pères, puis Laban et ses 2 filles pour qui il travaillera 14 ans sans percevoir de salaire. Ces filles même diront, avons-nous encore une part d'héritage dans la maison de notre père? Ne nous regarde-t-il pas comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Yacouba sera aussi confronté à ses 10 fils qui lui jurent que Joseph est mort, pour lesquels il s'endeuillera plus que 10 ans. Yacouba endurera aussi les menaces de son frère et son oncle sur le chemin entre Hébron et la Chaldée. N'allez pas chercher la porte du ciel à Bethel. Bethel veut dire la porte du ciel si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Bethuel. Bethuel. Au Congo, en République du Congo, je dis, en République du Congo, il y a une ville qui s'appelle Bethuel. Donc, la République du Congo, il y a un endroit qui s'appelle Bethel. Donc, la porte du ciel se trouve en République du Congo. D'accord? La porte du ciel, le Bethel antique se trouve en République du Congo. Car la porte c'est Yacouba. Sa foi et sa constance dans la vérité le rendent éligible aux révélations célestes. C'est la porte par laquelle entre le Nzambi des anciens patriarches, Shem, Noah, Enoch, Seth, Adam. Il reçoit la certitude de rencontrer Nzambi face à face et fait le serment que s'il revient vivant de Mésopotamie, il choisira de servir Nzambi, ou comme dit Siddhartha, de renoncer à soi-même. Le lot de Shem est décidément le berceau des prophètes. Donc vous comprenez? Écoutez-moi bien. On dit que le lot de Shem c'est le berceau des prophètes. Donc, en dehors de Israël, il n'y a pas de prophète, d'accord? Je répète bien. En dehors de Israël, en dehors des enfants d'Israël, en dehors des Bantous, il n'y a pas d'autres prophètes, d'accord? Il n'y a pas d'autres prophètes. C'est pour dire que les autres religions, ils n'ont rien à voir avec l'histoire du peuple Bantou. Après, moi, je respecte les musulmans, je respecte les autres religions. Mais je n'aime pas quand tu viens faire de l'hypocrisie, d'accord? Je n'aime pas les hypocrites, d'accord? Je répète, les autres religions, ils n'ont rien à voir avec la Bible. En dehors du peuple Bantou, il n'y a pas d'autres prophètes, ça n'existe pas. D'accord? On dit que le lot de Shem est décidément le berceau des prophètes. Ça, c'était le serment de Yacouba. Quant à ceux des nations qui ne connaissent pas le prophète, nous dit Yashaya, si un homme de ces pays vit comme son cœur, lui montre en faisant aux autres ce qu'il veut recevoir, ne faisons pas ce qu'il ne veut pas recevoir, un tel homme ne sera pas ignoré de la grâce de Nzambi. Donc voilà. Donc comprenez bien. Ça s'appelle le testament de Yacouba. Vous allez me dire, mais où je l'ai trouvé? Faites, allez-y faire. Il y a des PDF. Tapez que le testament de Jacob. Vous allez voir ça, le testament de Jacob. J'ai pas pu avoir le testament de Salomon. Parce que le testament de Salomon, en PDF, ça, on ne peut pas nous le donner. On n'arrive pas, j'arrive pas à l'avoir. Mais j'ai tous les testaments des patriarches. J'ai même les testaments des 12 patriarches. J'ai les testaments de Isaac. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai les testaments d'Abraham. Je vais faire une vidéo. Le testament d'Abraham, ça a beaucoup. Elle a beaucoup de chronologie. Donc je vais le faire. Vous allez voir que la mort n'a pas de forme.
vous allez comprendre que la mort n'a pas de forme. Vous allez voir que dans le 7e ciel, il existe des esprits qui n'ont pas de corps. Mais qui sont ces esprits qui n'ont pas de corps? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si je savais, franchement, j'allais vous dire. Mais je ne sais pas qui. Dans le 7e ciel, il existe des esprits qui n'ont pas de corps. Vous comprenez? Donc, il peut exister des esprits qui n'ont pas de corps. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Moi, je ne sais pas. D'accord? Ça se peut, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'âme, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intuition, l'esprit, vous voyez, ça se peut, ce sont ces esprits-là qui n'ont pas de corps. Mais moi, ce que je sais que l'esprit de sagesse a été créé. Donc, si l'esprit de sagesse a été créé, l'esprit de sagesse a un corps. L'esprit de sagesse a une forme. Même l'esprit de Dieu, je ne veux pas dire que l'esprit de Dieu a une forme, mais je peux quand même dire que l'esprit de Dieu a une forme. Parce que l'esprit de Dieu existe dans les cieux. Existe dans les cieux des cieux. Nous vivons grâce à l'esprit. Si nous n'avons pas d'esprit, si nous n'avons pas de pensée, mais comment on va penser? Mais comment on va vivre? Sans pensée, on ne peut pas vivre. Sans le souffle de Dieu, on ne peut pas vivre. Sans le souffle de l'Éternel, on ne peut pas vivre. Mais ce que je sais, l'esprit de Dieu a une forme. Parce que si l'esprit de sagesse a été créé, ça veut dire l'esprit de Dieu a été aussi créé. Vous voyez? Donc si l'esprit de Dieu a une... Donc ça veut dire l'esprit de Dieu a une forme. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit de Dieu a une forme qu'il faut adorer l'esprit. Non, il faut idolâtrer l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, elle n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? Bien. Je vous laisse ma paix. Donc la prochaine vidéo, ça sera le testament d'Abraham. Donc j'ai plein de livres, j'ai plein d'apocryphes. J'ai même des apocryphes qui parlent de Christ. Hein, qu'on ne trouve pas dans la Bible. J'ai plein d'apocryphes. J'avais aussi lu les 3 apocryphes de Sem, mais les 3 apocryphes de Sem, elles sont trop... Il y a trop de culte égyptien et il y a trop de... C'est mélangé quoi, c'est mélangé avec la spiritualité du Bantou et et le culte des Égyptiens. Donc, je vous dis, peuple Bantou, il faut vous réveiller. Peuple noir, il faut vous réveiller. À tous ceux qui aiment la vérité, écoutez cette vidéo ou bien ne l'écoutez pas. Bon, l'essentiel, au moins, j'ai mis mes vidéos sur YouTube. Après le reste, vous avez le libre au choix. Vous aimez ou vous aimez pas. Moi, je ne suis pas là pour que vous aimez mes vidéos ou pas. Ce qui est sûr avec moi, moi, je ne fais pas de l'hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Moi, je dis ce que je veux et je le dis. D'accord? Vous comprenez? Je dis ce que je veux et je le dis. Et ce que je veux et ce que je dis, ça va avec les Écritures. D'accord? Quand je dis que les Égyptiens, ils ont fait des sacrifices humains, ils ont fait. Quand je dis que les Nubiens, ils ont fait des sacrifices humains, ils l'ont fait. Quand je dis que les autres nations qui n'ont rien à voir avec le peuple bantou, ils faisaient des sacrifices humains, je le dis et ils l'ont fait. Moi, je ne suis pas là parce que je suis un noir que je vais tout dire, je vais faire genre, nous le peuple noir, on n'a pas fait des choses mauvaises. Bien sûr qu'on a aussi fait des choses mauvaises. D'accord? Mais si le peuple bantou a commencé à être des idolâtres, mais il faut dire la vérité, c'est à cause des Égyptiens, c'est à cause de la civilisation gréco-romaine, c'est à cause aux nations qui ont mis en esclavage le peuple bantou. Le peuple bantou a été mis en esclavage 4 fois de suite, avec la Médo-Perse, avec la Perse, avec la civilisation grecque, avec la civilisation romaine, donc la civilisation occidentale. Ils ont été mis 4 fois en esclavage. Lisez bien le livre de Maccabée. Lisez bien la Bible Tob écuménique, vous allez comprendre. On ne vous a jamais parlé de l'esclavage au temps des Grecs. On ne vous a jamais parlé de ça. On vous parle toujours de l'esclavage romain. Mais on ne vous a jamais parlé de l'esclavage au temps des Grecs. Vous savez que nos ancêtres, ils étaient des gens qui avaient la volonté de l'Éternel. Ils mouraient pour la loi. Pour la loi, ils ne mangeaient pas du porc. Pour la loi, ils pouvaient se battre pour la loi. Parce que la loi, c'est l'esprit de sagesse. Parce que la loi, c'est l'esprit d'amour.